Tu as une compétence, mais tu ne sais pas les transformer en une business en ligne solidaire à table. Dans cette vidéo, on va voir comment transformer vos compétences en une business en ligne solidaire à table, même à partir de zéro. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment faire étape par étape pour transformer vos compétences en une business en ligne solidaire à table. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Michel Soma. J'ai débuté le business en ligne en 2023. En 2023, je fais le dropshipping. J'ai pris tous mes économies, même des dettes pour investir en dropshipping. Mais je perds de l'argent, je n'ai pas gagné parce que je ne connaissais pas le marketing. Je ne savais pas comment vendre. Et depuis le jour-là, depuis cet échec, j'ai décidé de devenir un étudiant en marketing. D'apprendre tout ce qui est tombé sur ma main. Je lis tous les livres qui tombaient sur ma main, acheter des formations, analyser des stratégies de plus grands marketeurs comme José Bounos, Alex Somozi, etc. Alors si tu veux que je vous montre comment transformer vos business en ligne sur des ratables, alors dans cette chaîne, je suis là pour vous apprendre les stratégies que j'ai apprises, éviter les erreurs que j'ai fait au début comme moi. Premièrement, il faut trouver sa niche. Il y a trois gros marchés dans la vie. Le marché de base, le domaine fondamental de la vie. Il y a trois gros marchés. Pourquoi? Parce qu'en tant que l'être humain, quand l'un de ces marchés nous manque, on est obligé à chercher des solutions. Et premièrement, il y a le marché de l'argent, parce que tout le monde veut gagner de l'argent, même le bouddhisme veut gagner de l'argent. Il y a le problème de l'argent. Deuxièmement, il y a le problème le marché de la santé. Et troisièmement, il y a le marché des relations. Mais tu ne peux pas parler seulement du marché de l'argent, tu parles tout concernant l'argent. Non, il faut se spécialiser. Prenons par exemple, si toi tu as le domaine de l'argent, tu peux te spécialiser dans le domaine de business et investissement immobilier. Dans l'investissement immobilier, tu ne peux pas encore parler de tout l'immobilier. Tu peux aussi te positionner dans le sous-marché de l'immobilier. Encore un sous-marché. Ça peut être la gestion locative, l'achat pour louer, la location saisonnière, etc., etc. Il faut trouver sa niche. Votre compétence doit répondre, doit être dans ces trois niches. Si votre compétence n'est pas dans ces trois niches, donc je vous conseillerais de regarder s'il y a une compétence qui tombe dans ces trois niches. Si toi tu ne sais pas que ta compétence est dans ces trois niches, tu peux même demander à ChatGPT, tu lui donnes tes compétences et le ChatGPT va te dire si vos compétences sont dans le domaine de la santé, de l'argent ou de la relation à l'homme. Parce que c'est là que vous allez trouver de l'argent facilement. Vous voyez, c'est là. Deuxièmement, il faut trouver ce positionnement. Le positionnement. Soit tu trouves ton positionnement, soit le monde trouve pour toi le positionnement. Ça dépend de toi. Soit tu ne veux pas trouver ton positionnement, soit le monde va te trouver le positionnement. Il y a plusieurs positionnements. Il n'y a pas de positionnement exact. Il y a plusieurs positionnements. Il y a le positionnement que tout le monde connaît, le business en ligne, des influenceurs du bas avec de la Lamborghini. Il y a le positionnement des professionnels avec des vestes et des consultants de des entreprises. Il y a le positionnement de la loi d'attraction. Les gens qui disent que vous pouvez attirer des choses, attirer de l'argent. Il y a le positionnement, comme moi je suis là, des gens que si tu connais ton métier, si tu aimes ce que tu peux faire, tu peux les transformer en une business en ligne. Ton positionnement. Si toi tu ne sais pas faire ton positionnement, vous pouvez même me dire en commentaire, je vous ferai une vidéo complète sur le positionnement. Parce que vous pouvez même prendre une business en ligne de quelqu'un et changer seulement le positionnement. Vous allez gagner. Si le mec là a la même compétence que vous allez gagner. Si lui il est dans le business en ligne, vous influencez à Dubaï avec de Lamborghini jaune et que vous changez votre positionnement, vous allez faire de l'argent, vous allez gagner. Donc il faut trouver ton positionnement. Numéro 3, c'est le mindset. La façon dont tu passes. Tu dois comprendre ce que tu penses, ce que tu passes dans ta tête. Vos croyances vont passer. Quand moi je vous dis du business en ligne, vous pensez à quoi? Tu dois changer ça. Tu dois chercher des coachs en développement personnel, des experts de développement personnel pour vous aider à changer vos pensées, vos croyances et vos mindset. Il y a même beaucoup de livres qui sont écrits sur ça. Moi, j'ai lu un livre issu de Napoléon qui dit « Penser devenir riche ». Il y a même un bon livre que j'ai lu qui s'appelle « Les secrets d'un esprit millionnaire ». Il y a plusieurs livres. Mais moi, je vous conseille de chercher un coach ou bien un créateur de contenu qui est spécialisé dans le mindset. Il va vous aider avec ça. Le mindset. Tu dois changer la façon dont tu penses. Est-ce que toi, tu penses qu'avec cette compétence-là, vos compétences-là, vous pouvez transformer votre business en ligne pour gagner 10K, 25K et 30K par mois? C'est vos compétences qui changent tout. C'est vos compétences, le début et la fin de votre business. Quatrièmement, créer ton offre irrésistible pour que vos clients se sentent stupides. Il faut de dire non. Moi, je m'inspire de l'offre, dans le livre d'Alex Somozi qui a écrit l'offre à 100 millions. Il nous dit de calculer l'équation des valeurs.
c'est-à-dire vendre les résultats que ton client rêve, multiplié par la probabilité perçue de reçu, divisé par les temps, multiplié par les efforts et sacrifices qui donnent la valeur. Il donne encore d'autres choses pour augmenter l'équation des valeurs. Si vous voulez que je fasse une vidéo complète sur l'offre irrésistible, vous pouvez me dire en commentaire. Il y a même une vidéo ici de moi que je montre comment augmenter la valeur perçue de vos offres en ligne. Mais pour augmenter la valeur perçue, il faut avoir l'offre irrésistible. Alors si vous voulez que je fasse une vidéo complète sur l'offre irrésistible, vous pouvez me dire en commentaire. Avant de continuer sur d'autres choses, je vous demanderai de s'abonner à cette chaîne. Et de moi pouce bleu si je partage des contenus de valeur. Mais ça dépend de vous. Je ne vous oblige pas. Secondement, il y a l'acquisition. Tu dois savoir comment attirer vos clients. Tu as une compétence, mais comment attirer vos clients pour que ces clients te payent 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros. Parce que nous, on fait des étiquettes. Donc, nous, on ne veut pas qu'on vende des produits à 300 euros, 200 euros. Là, on ne va rien gagner. Nous faisons que nos produits se vendent à 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros à étiquette. On augmente la valeur perçue. Donc, on fait beaucoup, on travaille beaucoup sur l'offre irrésistible. Mais comment trouver vos clients idéaux? Moi, je dis des stratégies. Il y a la stratégie d'attraction et la stratégie personnelle. La stratégie d'attraction, c'est que vous commencez à créer votre contenu de valeur qui attire vos clients idéaux. Vous allez commencer à faire ça par LinkedIn et Instagram. Je ne vous conseillerais jamais d'aller sur TikTok parce que là-bas, les gens n'achètent pas de formation. Ils sont là pour se divertir. Donc vous allez commencer par Instagram et LinkedIn. Et parfois Facebook, ça marche aussi. C'est trois gros réseaux sociaux que vous allez commencer à utiliser. Mais ne partez pas sur tout. Choisissez une plateforme que ton client idéal utilise ça beaucoup. Si toi tu fais des B2B, tu vas aller sur LinkedIn. Mais si toi tu cherches par exemple des coachs, des gens qui veulent acheter ta formation, tu vas aller sur Instagram ou bien sur Facebook. Mais sur Facebook, c'est un peu le vieux des 50, 60 ou des 70 ans. Mais tu peux faire de l'argent sur Instagram. Moi, je vous conseillerais de poster sur Instagram parce que c'est là-bas c'est facile de faire des conversations avec les gens. Tu peux vendre ta story. C'est beaucoup plus naturel de vendre sur Instagram. Tu dois créer des contenus de valeur. Il y a trois sortes de contenus. Il y a Toufou, Moufou et Boufou. Donc, il faut savoir comment jouer avec ces contenus de valeur. Créer des contenus de valeur qui attirent votre client idéal, c'est-à-dire les Toufou, créer les Moufou et créer les Boufou pour convertir vos prospects idéaux. Il ne faut pas oublier que nous sommes des entrepreneurs, pas des influenceurs. Nous ne sommes pas là pour chercher des vues. Nous voulons vendre nos formations. Donc, il faut très bien utiliser ces stratégies que je vous donne. La stratégie personnelle que je veux parler, que toi-même, tu vas faire la liste de 5 personnes que vos prospects idéaux suivent sur Instagram. 5 personnes que vos prospects suivent. Tu fais la liste des 100 personnes. J'ai appris ça dans le livre de José Brunos. Il appelle ça l'entraîne ça. Donc, écrivez vos 100 clients de rêve. Écrivez les 100 personnes que vos clients, que vos prospects regardent sur Instagram, sur Facebook ou sur LinkedIn. Ça dépend de la plateforme que tu utilises. Et allez chaque jour s'abonner au compte de personnes qui suivent vos concurrents. S'abonner, liker les stories, commenter leurs publications. Quand toi tu vas commenter leurs publications, il va voir les notifications qu'il y a quelqu'un qui a commenté la publication. Il va tomber sur votre profil. Et si votre profil est bien optimisé, la façon dont nous enseignons dans votre formation, avec des CT et tout, vous allez commencer à discuter. Et puis partir à vente. On va arriver dans 2 minutes. Mais il faut comprendre ça. Du personnel. Tu dois partir interagir avec les stories, s'abonner à leurs comptes, commenter leurs publications, etc. Vous pouvez même automatiser ça aujourd'hui. Il y a des outils qui vont commencer à faire ça automatiquement pendant que tu dors. Vous voyez? Donc aujourd'hui, tu n'as plus le temps de s'excuser pour lancer, pour transformer vos compétences en une business à l'une seule rentable. Sixièmement, c'est la conversion. Ça se fait à 2 étapes. Les settings et les closing. Les settings, c'est la façon dont toi tu converses. Tu fais la conversation avec la personne. Donc, quand tu vas commencer à publier des contenus que je vais parler de Toufou, Moufou et Boufou, vous allez commencer à discuter avec vous. Il y a les personnes qui vont commencer à liker. Vous allez commencer à discuter avec eux. S'ils likent ça, donc ils aiment ça. Donc ces contenus répondent à leur douleur. Donc il faut très bien faire des contenus qui répondent à leur douleur. Vous allez commencer à discuter avec ces prospects-là, à parler avec eux sur Instagram, dans le DM, faire un peu de conversation. Et en échange, vous allez seulement le proposer à ce prospect-là de réserver un appel avec vous. C'est gratuit, un appel gratuit avec vous. Vous voyez? On fait ça du setting. Si toi tu n'as pas le temps de faire ça, tu peux recruter des CT. Il y a des centaines de CT sur Fiverr, sur Upwork que tu peux recruter pour faire ça à votre place. C'est juste des CT qui vont commencer à
discuter avec vos prospects idéaux. Faire le discuter. Il va commencer à mettre des stories, poser des questions. Les gens qui répondent à vos questions qui ont l'air douleurs. Donc ces personnes-là ont des douleurs. C'est comment il faut poser des questions des douleurs. Vous voyez, des questions qui ont vraiment des douleurs. En plus, il y a des gens qui vont commencer à répondre. Discuter avec ces personnes-là. Tu peux leur proposer que je peux vous aider. Réserver un appel gratuit. Et quand le prospect va accepter de réserver un appel gratuit, tu peux le faire par Calendly ou bien par iClose. Là, on va entrer dans la deuxième étape de la conversion qui est le closing. Le closing, c'est la vente. C'est la compétence qui paie le plus aujourd'hui. Si tu maîtrises le closing, tu as tout. Si tu maîtrises la vente, c'est tout. C'est la meilleure compétence que tu peux avoir. Il y a des centaines de tutoriels sur YouTube pour vous apprendre comment faire du closing. Mais le closing, c'est la nerf de la guerre. Il y a même des centaines de livres de Jordan Belfort, de Louis de Wall Street, etc. Mais si vous n'êtes pas bon à la caméra pour vous parler avec vos prospects, vous pouvez recruter des closers. Mais au début, je vous conseillerais de faire du closing. Vous pouvez faire du closing. Donc, quand le prospect va réserver un appel par Calendly, vous allez rediriger ce prospect pour faire l'appel vers Google Meet ou Zoom. Vous voyez, par Zoom, là, que vous allez commencer à faire des conversations avec la personne là. Si vous pouvez l'aider à atteindre ce résultat, c'est comme ça que je veux parler qu'il faut avoir vos compétences. Ne cherche pas à faire de contenu que tu ne maîtrises pas. Il faut faire des choses que tu maîtrises. Si vous pouvez aider la personne, il faut l'aider. Mais soyons sérieux. J'ai rencontré des gens qui disent, mais le problème de le mec là, je ne peux pas résoudre. Mais c'est bien. Si le problème de le mec là, tu ne peux pas résoudre, partez, travaille avec lui. Tu as un jeune qui est à ton côté, cherche peut-être, aide-le. Ne croyez pas que 100% des personnes que vous allez accompagner par l'accompagnement de formation ou de coaching en ligne vont avoir des résultats. Non, ça c'est faux. 80% vont avoir des résultats. Mais 20% n'auront pas de résultats. C'est 20% des personnes que vous allez gagner de l'expérience. Parce que sans l'expérience, tu ne deviendras pas expert. Vous voyez? Donc, avec aussi ces 20% des personnes que tu vas savoir là où les choses que tu manques, les choses que tu ne connais pas. Chez ces personnes-là que tu vas savoir. Vous voyez? Donc, il faut aller aider les gens. Même si tu ne sais pas 100% de ces personnes-là. Tu ne sais pas 100% des problèmes, mais il faut quand même l'aider. Tu peux lui dire que moi je connais des choses A, B, mais quand ça arrive à C, je ne connais pas. Si la personne voit que tu es CC, il va accepter de travailler avec toi. Vous voyez? C'est là que tu ne seras pas obligé à mettre des garanties béton. Des gens qui font copier-coller à l'aide sur moi, qui ne savent pas comment faire des garanties. Vous voyez? Des garanties que tout le monde voit, ça répète à chaque fois. Donc il faut innover. La meilleure façon d'innover est d'être sincère et de dire à votre prospect que moi, je connais des choses de A à B. Mais quand ça arrive à C, ça m'échappe. C'est le procès de va voir. Le mec ici, il est sérieux. Il va venir chez toi. Septièmement, je n'ai pas prévu ça. Mais je vais quand même vous donner. C'est un bonus. C'est faire du coaching de la formation en ligne. Ça peut être du coaching, formation en ligne ou du consulting. Vous voyez? Faire du coaching, formation en ligne, consulting. Ça tu n'es pas obligé à acheter des produits comme du dropshipping. Faire de ça, c'est ça, non. Faites du coaching, formation, consulting. Consulting, là, quand tu es un consultant, en communication, en développement personnel dans des entreprises, là, c'est bien. Là, tu es un consultant. Tu peux faire du coaching en ligne, tu coaches la personne, ça, c'est gratuit. Vous faites l'appel avec quelqu'un sur Zoom, le mec te dit ses problèmes, et tu cherches des solutions. C'est fini. C'est fini. Si la formation en ligne, c'est encore plus simple encore de mettre ça. Tu réalises une vidéo de formation qui explique. Et puis, tu vas. Tu peux mettre ça même via YouTube en non répertorié. Mais au début, je vous conseille de faire du coaching. Ne faites pas de la formation en ligne. Parce que la formation, ça incite un haut niveau. Quand tu auras de l'expérience, quand tu feras du coaching, que tu vas comprendre les choses que vos prospects ne connaissent pas. Les choses qui n'ont pas de solutions. C'est avec ça que tu vas avoir l'expérience pour créer la formation après. Si vous créez la formation après, vous ne savez pas les choses que vos prospects recherchent. Vous voyez? Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais il faut comprendre, c'est ça. Il faut commencer par du coaching et la formation. Si cette vidéo t'a aidé, donne-moi un pouce bleu. N'oubliez pas de s'abonner. Si tu veux qu'on travaille ensemble, qu'on t'aide, qu'on transforme vos compétences, c'est une business, c'est une solide rentable. Il y a un lien dans le premier commentaire plongé aussi sur ma bio, vers mon Instagram. Nous pouvons discuter avec vous et voir comment on peut vous aider à transformer vos compétences en une business, c'est une solide rentable. C'était Michel. Ciao.